Merci d'être sur la télévision. Labari poursuit le journal de ce jour, samedi 9 mars 2024. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le Front patriotique pour la souveraineté, donc le FPS, était ce matin face à la presse. Il s'agissait pour ce regroupement des structures de la société civile nigérienne de faire le point des luttes menées depuis le coup d'État du 23 juillet 2023 à cette date. Notamment, ce front se félicite de la détermination des citoyens nigériens qui se sont mobilisés pour soutenir le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. La teneur de cette déclaration avec le résumé avec nos reporters Boubacar Ibrahim et Cheb Guissou. Il s'agit ainsi, à travers cette sortie médiatique du Front patriotique pour la souveraineté FPS, de porter des impressions sur la situation socio-économique et politique du pays. Une déclaration à l'entame de laquelle le Front n'a pas manqué de saluer certaines actions concluantes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, la détermination du peuple nigérien et le soutien de certains pays amis. Malgré le stress et la psychose, les Nigériens ont supporté pendant plusieurs mois la privation en produits de première nécessité, des produits pharmaceutiques, d'électricité et de liquidités bancaires. Ce qui témoigne de l'engagement et la détermination sans faille du peuple à arracher sa souveraineté. Dans sa lutte pour la souveraineté, le peuple nigérien a fait face à la France et à son armée, à la CEDEAO et à ses sanctions criminelles. Dans ces moments difficiles que vit le peuple nigérien, il y a lieu de rendre un hommage mérité au vaillant peuple malien, ces dignes fils de l'Afrique qui n'ont jamais manqué au rendez-vous quand il s'agit de l'Afrique et des Africains. Au Burkina Faso, peuple du pays des hommes intègres, qui a fait corps avec le peuple nigérien pour faire face à la menace d'Hécatombe. Que dire de la République du Togo, qui s'est désolidarisée de la décision visant à exterminer les Nigériens malgré les menaces qui planent sur elle pour partager avec nous ce dont elle disposait. Ainsi, 7 mois après son indéfectible soutien à l'idéal du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le Front se résout à quelques insuffisances. Il ne s'agit pas d'un règlement de compte, mais de rendre des comptes. Et ne doit rendre compte que celui qui a géré. La paix, la tolérance, le pardon, la cohésion et l'unité nationale ne peuvent s'exprimer hors cadre judiciaire. Il faut rendre justice. Rendre justice aux pères et mères qui ont vu leurs enfants calcinés dans des salles de cours à Maradi et aux Pays-Bas, quartier de Niamey. Aux veufs, veuves et orphelins qui ont impuissamment assisté à la mort de leurs parents criblés de balles des assassins. Ces dernières années, la gestion de notre pays a été caractérisée par une succession de scandales les uns plus graves que les autres. Si Bazoum Mohamed, en 2 ans, 3 mois, est considéré comme un danger public et sera poursuivi pour haute trahison, qu'en est-il alors du sieur Mamadou Issoufou, qui a à son actif 10 années de gestion caractérisées par l'affaire Iranium Gate, les 2000 milliards d'Exim Bank, l'achat de l'avion présidentiel, l'affaire de l'hôtel Radisson, l'installation de bases militaires étrangères au mépris de notre loi fondamentale, le chemin de fer de Bolloré, le MDN Gate et ses corollaires de Inates, Tilia, China Goder, pour ne citer que cela. Face à l'inflation, la question sécurité dans certaines localités de l'ouest du pays, de certaines pratiques peu orthodoxes et le maintien toujours en prison de certains militaires, le Front ne s'est pas montré indifférent. En cette veille du mois béni de Ramadan, le CNSP se doit de prendre des mesures adéquates pour permettre à la communauté musulmane de passer son jeûne dans la sérénité en s'impliquant au maximum pour réguler les prix des produits sur les marchés et à amener toutes les parties prenantes, chacune en ce qui la concerne, à jouer sa partition en ce moment particulier. Nous vaincrons. S'agissant de l'insécurité, si des avancées significatives ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire national, la situation reste encore préoccupante dans la région de Tillabéri, particulièrement sur sa rive droite, du Goroual, en passant par Bankilare, Terra, Goté,
Torodi et Saï, où les populations restent toujours à la merci des attaques des terroristes. Et en outre, nous assistons à la même concussion, le même passe-droit et le même clientélisme dans l'attribution des marchés publics à hauteur des milliards de francs CFA à des officines et des individus ayant déjà été épinglés dans des scabraises à malversation financière. Le Front patriotique pour la souveraineté exprime sa vive préoccupation par rapport aux militaires qui continuent toujours de garder prison après plus de 7 mois de changement de régime et pour les mêmes raisons, cause ayant pourtant conduit le CNSP au pouvoir. Pour toutes ces raisons, le Front patriotique pour la souveraineté demande au CNSP de continuer à écouter le peuple souverain et de traduire ses aspirations en actes concrets, d'ordonner dans les plus brefs délais un audit global de la gestion des ressources naturelles et minières du Niger, d'auditer les institutions de la République, notamment la présidence, l'Assemblée nationale et des ministères clés comme celui de la Défense et du pétrole, d'interdire les voyages du sieur Mamadou Issoufou pour des raisons de sécurité nationale, de libérer les civils et militaires détenus pour des raisons politiques. Ainsi, dans les jours à venir, le Front patriotique mettant à témoin l'opinion nationale et internationale envisage de porter plainte devant les juridictions compétentes sur des dossiers assez brûlants. La souveraineté monétaire, défi et enjeu de la sortie du Niger de la zone franc CFA, c'est le thème d'une conférence à débat hier, donc ce samedi 9 mars 2024 sur l'initiative du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC Niger. C'était en marge donc des échanges. Donc le premier responsable de cette organisation, Idi Ango Oumar, revient sur les raisons de l'organisation de cette conférence débat de ce matin. Compte tenu du contexte, compte tenu de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, des débats qui se font au Mali, au Burkina, au Niger, quitter le franc CFA, etc. Donc ils l'ont libéré en termes de souveraineté monétaire, enjeux et défis de la sortie du Niger du franc CFA. Et c'est ce qu'ils vous ont exposé. Eux, en tant qu'enseignants-chercheurs, ils ne peuvent pas dire voilà l'orientation qu'il faut prendre. Mais ils nous éclairent. Ils nous donnent tous les éléments, tous les instruments, tous les mécanismes, comment ça fonctionne et quels sont les avantages et les inconvénients au cas où nous décidons de sortir ou au cas où nous décidons de rentrer. Maintenant, au regard de cette appréciation, au regard de tout ce que nous avons connu comme problème à l'issue des événements du 26 juillet, à l'issue de tout l'embargo qui nous a été imposé, et au regard d'une lecture également beaucoup plus détaillée, où on a compris que finalement, tous ces organismes-là sur lesquels nous tapons la poitrine pour être fiers, en réalité, ils ne nous appartiennent pas. Le CFA a été créé autrement, vous l'avez entendu, par la volonté de la France, et malheureusement la CEDEAO et l'UEMOA fonctionnent avec peut-être 50 ou 60% du budget français ou européen. Ce qui veut dire, même au sein de ces organismes sur lesquels nous sommes fiers, nous targuons, il n'y a pas de souveraineté. Et quand ça se répercute au niveau de notre pays, nous avons vu. Alors, la grande question qui se pose, si vous me posez la question, si le Niger, nous les Nigériens, vous, tout comme moi, avons pu résister à cet assaut, qu'on peut dire inhumain, méchant, où on nous a tout interdit. Vous partez avec la banque, vous avez l'argent, votre propre banque ne peut pas vous donner au-delà de ce que vous demandez. Vous demandez 100 000, on dit qu'on ne peut vous donner que 10 000 francs. Vous demandez 1 million avec votre propre argent parce que voilà les sanctions. On nous ferme les frontières, on nous ferme tout. On nous a dit qu'on ne peut pas tenir plus de 2 semaines, mais on a tenu 8 mois. Et finalement, ça veut dire que si nous prenons sur nous cette volonté de dire nous allons nous créer par nous-mêmes, on peut créer notre propre monnaie, nous avons des ressources, il faut les travailler, il faut travailler, ça veut dire que nous sommes en mesure d'obtenir cette véritable souveraineté que nous voulons, mais à condition que nous fassions violence sur nous-mêmes. Vous avez entendu, on peut produire. On peut produire. Dans ce pays, avant, on produisait. On produisait de l'huile, on produisait beaucoup d'autres choses. On avait... Bon, mais
toutes ces entreprises-là, qu'est-ce qui a fait que toutes ces entreprises ont été liquidées? C'est toujours encore la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui sont revenus nous dire il faut privatiser, on a liquidé tout ce que le minimum qu'on puisse produire. Aux yeux, on ne produit rien du tout. Donc maintenant, si nous devons prendre la décision, c'est à nous de se constater. Mais nous, l'importance de cette conférence, c'est que nous avons souhaité, vous êtes de l'ORTN, nous avons souhaité que des chroniqueurs en langue puissent être là, assister à la conférence. Il faudrait que chaque Nigérien, dans le coin, en fonction de ses capacités, de ses possibilités de comprendre, comprenne ce qui est en train de se jouer. Et que quand on prend une décision, il faut qu'on dise voilà les conséquences et voilà les avantages et les inconvénients. Quand tous les Nigériens seront au même niveau d'information, qu'ils savent l'effort qu'il faut fournir, le sacrifice qu'il faut consentir, peut-être en ce moment, après une large concertation, le politique peut décider. Donc en fait, nous, c'est notre travail de veille, d'éveil de conscience pour que les gens comprennent dans quoi nous sommes et comment nous pouvons fonctionner. Donc voilà une des raisons pour laquelle c'est le public qui l'a demandé et nous avons eu la chance d'avoir des professeurs et nous tenons également à continuer cet effort parce qu'on a tendance et coutume de dire nul n'est prophète chez soi. Mais nous voulons faire de nos enseignants-chercheurs des prophètes de savoir chez nous. Nous n'avons pas besoin d'importer, ils sont là, ils ont été formés pour ça. Ils enseignent dans les universités. Il faut qu'ils aient la possibilité de démystifier ce savoir et que ce savoir puisse être à la portée de tous. C'était Idi Ango Omar, le président du Cercle indépendant de réflexion et d'action citoyenne CIRAC, qui a organisé ce matin une conférence de base sur le thème donc la souveraineté monétaire, défis et enjeux de la sortie du Niger de la zone CFA. Vous avez suivi donc les précisions avec le président de cette structure. Hier, vendredi 8 mars 2024, les pays du monde ont célébré la journée internationale de la femme. Dans le cadre de la célébration de cette journée, ici au Niger, la Société de gynécologie et obstétrique du Niger a profité de cette occasion pour organiser hier vendredi de l'après-midi une conférence publique sur l'endométriose, cette maladie qui fait certainement des dégâts. Il s'agit d'une maladie dont souffrent près de 10% des femmes dans le monde entier. Le résumé avec Adamou Soumana et Sadoumi. Sensibiliser l'opinion publique sur une maladie dont souffrent nombreuses femmes et jeunes filles de par le monde, qu'est l'endométriose, et mener une plaidoirie pour une prise en charge de ces patientes afin d'améliorer leurs conditions de vie. Tel est l'objectif que s'est assigné la Société de gynécologie et obstétrique au Niger pour célébrer l'édition 2024 de la Journée des femmes. La Société de gynécologie obstétrique du Niger compte près de 220 membres, gynécologues obstétriciens et résidents au service de la mère et de l'enfant. Dans la dynamique de prise en charge totale de la femme, nous avons l'énigmatique endométriose qui, si le mot est apparu en 1927, la description des symptômes remonte à plus de 4000 ans. Donc jusqu'à la fin du XXe siècle, les interprétations autrefois psychiques ont laissé peu de place à la définition et ont laissé place à la définition actuelle de l'endométriose, recentrée actuellement sur les aspects physiologiques de la maladie. Et depuis 2020, elle est rentrée dans le programme de médecine de second cycle dans plusieurs pays. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche près de 10% des femmes et des filles en âge de procréer à l'échelle mondiale, ce qui représente près de 190 millions de personnes. Tous les organes peuvent être intéressés. Les partenaires de cet événement n'ont pas manqué d'éclairer l'assistance sur cette maladie et les difficultés pour les centres de santé du Niger de prendre en charge celles atteintes par l'endométriose. L'endométriose est caractérisée par un développement des tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de la cavité utérine. Elle se traduit notamment par de violentes douleurs pelviennes qui peuvent aussi se manifester dans de nombreuses régions abdominales. Au-delà des souffrances physiques, l'endométriose a d'importantes répercussions sociales, économiques et en matière de santé publique. En effet, les douleurs aiguës, la fatigue, la dépression, l'angoisse et l'infertilité qu'elle provoque entraînent une diminution de la qualité de la vie des personnes touchées.
Chez certaines, l'endométriose entraîne des douleurs handicapantes qui les empêchent même de travailler ou d'aller étudier. Nos formations sanitaires sont actuellement confrontées de plus en plus à la prise en charge des patientes présentant cette pathologie hormonodépendante. La prise en charge de l'endométriose coûteuse impose un plateau technique équipé et des praticiens très qualifiés. Plusieurs femmes souffrant de cette maladie ont bien voulu témoigner de leurs problèmes de santé et les difficultés rencontrées dans la société. Puis vint le moment tant attendu que le brillant exposé du professeur Madina Yama sur l'endométriose, suivi des questions posées par l'assistance, qui a eu droit à des éclaircissements de la part du conférencier. Le groupement des femmes dénommé Zumunchi n'est pas non plus resté en marge de la célébration de la journée internationale de la femme, célébrée donc hier. C'est à quelques encablures de l'école Canada de Niamey que les femmes de ce groupement ont choisi pour une manifestation de réjouissance. Le point avec Adam Soumana. C'est massivement que les femmes du groupement Zumunchi ont pris part à ce rassemblement afin de magnifier la journée dédiée à la femme dans le monde entier. Occasion pour la première responsable de l'association de rendre un vibrant hommage à ces Amazones. À chaque femme du groupe Zumunchi pour leur valeur inestimable qu'elle apporte à notre groupe. Car ensemble, nous avons réalisé des grandes œuvres et ensemble, nous continuerons à faire une différence dans notre communauté. Je vous exhorte tous à faire un torrent d'applaudissements à ces femmes leaders du groupe Zumunchi, qui sont des femmes battantes, motivées, engagées et déterminées, qui feront toutes de ce groupe un groupe de référence partout où besoin se fera. À Madame Sami Nourahamou de poursuivre son intervention en lançant un appel solennel aux membres du groupement Zumunchi. Ensemble, œuvrons main dans la main avec le gouvernement, le secteur privé et la société civile pour bâtir une société inclusive, juste et prospère au bénéfice des enfants, des filles, des hommes et des garçons du monde entier. A noter que le groupement Zumunchi compte à son actif plusieurs œuvres sociales, dont entre autres la construction de puits et mosquées. Autre aspect de cette édition, l'honorable Issa Salifou, promoteur du groupe Canal 3, a été élevé au grade de Sarkin Yaki ou chef de guerre de Daoukin Koudou dans l'état du Kano, c'est au Nigeria. Retour sur cet événement qui s'est déroulé le 23 février dernier avec nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. Chef d'entreprise, leader politique, l'honorable député Issa Salifou est un fervent musulman qui a toujours été en première ligne pour affermir et consolider la culture islamique du Bénin au Nigeria, en passant par le Niger, sans oublier le monde musulman dans son ensemble. C'est ainsi qu'en marge du mariage d'une de ses filles, le 23 février 2024 à Daoukin Koudou, son village natal maternel, l'honorable député Issa Salifou sera élevé au rang de Sarkin Yaki pour célébrer son engagement tous azimuts pour et au nom de l'islam. Désormais, Sarkin Yaki de Daoukin Koudou, sous tutelle du sultanat de Kano, l'honorable Issa Salifou a rendu une visite de courtoisie le 27 février 2024 à l'honorable sultan qui, suite aux informations reçues des actions et initiatives de l'honorable Issa Salifou en faveur de l'épanouissement de l'islam, va entériner et valider à cœur joie la distinction des notabilités de Daoukin Koudou. Le lendemain, le 28 février, l'honorable Issa Salifou était à Daura, le village natal de l'ancien président Mahamadou Buhari, précisément au Palais Royal, le plus grand en termes de prestige, pour là également une visite de courtoisie au sultan. Daura, qui est aussi la seule royauté au Nigeria habilitée à décerner des titres locaux et internationaux de l'ordre islamique, et c'est pourquoi le sultan, édifié sur l'investissement personnel et inconditionnel de l'honorable député Issa Salifou dans le cadre de la promotion et de l'expansion de l'islam, l'a consacré au rang de Sarkin Yaki des
Hausa, c'est-à-dire d'un cran supérieur et encore plus prestigieux. Une série de distinctions de ces personnalités musulmanes les plus influentes du Nigeria à l'endroit de l'honorable Issa Salifou pour l'ensemble de ses œuvres pour la paix, la fraternité, la solidarité, la cohésion dans le monde musulman en général et dans l'espace communautaire ouest-africain en particulier, à travers notamment la création de plusieurs chaînes religieuses depuis 15 ans et diffusant gratuitement. Il s'agit des chaînes de télévision Sunna 1 et 2, Sunna Kano, Sunna Savannah, Sunna IKS, Sunna Yoruba, Sunna Togo, Sunna Côte d'Ivoire, auquel s'ajoute une chaîne Al-Faïda au Nigeria détenue par Ibrahim Taro Bauchi et une au Niger dans les mains du cheikh de Chota. La contribution à l'islam de l'honorable Issa Salifou se décline aussi avec 4 radios créées au Nigeria sous la dénomination Saleh FM, diffusant gracieusement dans les villes de Kano, Abuja, Sokoto et Birninkebi. L'islam, un combat de la vie pour l'honorable Issa Salifou, le Sarkin Yaki des Hausa, infatigable et plein d'idées et d'initiatives pour le rayonnement de l'islam et de la culture islamique. Félicitations donc et du courage au Sarkin Yaki, ou chef de guerre de Dokin Kudu, c'est dans l'état de Kano au Nigeria. Parlons à présent d'un produit très consommé par la population, c'est le moringa, un produit plein de vertus que vous allez découvrir dans ce reportage signé Nana Firdaussou Saleh et Sadoumi. Le moringa est l'une des plantes les plus utiles et les plus polyvalentes qui existent. Le moringa est une source de la vie. Le moringa est produit au Niger dans presque toutes les régions. Il est vendu frais, sec ou préparé. Le moringa provient essentiellement de toutes les régions du Niger, mais c'est celui de Balayara qui est le plus fréquent dans ce marché. Il y a 3 types de sacs, dont le petit, le demi et le grand sac. Le prix du grand sac varie de 13 à 14 000 voire plus. Malgré sa disponibilité, le moringa coûte un peu cher. Une cherté qui s'explique du fait de la forte demande due à une consommation à grande échelle de ces produits. Le moringa se fait rare ces temps-ci. En plus, le prix est très élevé. Nous demandons de l'assistance à l'État dans nos activités. Le moringa présente des avantages pour la santé, au-delà de sa grande valeur nutritionnelle. Merci Nana Firdaussou. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Au revoir.